Quand on est un personnage public, hein, évidemment. Pour une photo ou parce que moi je prends un look global. Hein, pour une représentation, pour se présenter. Une représentation. Et comment ça se prépare? Simplement la chose qu'on a envie de porter ce jour-là pour telle occasion. Et puis la mode quand même, non? Ah mais j'adore ça, j'adore. Bien sûr, bah oui. Enfin, comment ça se prépare? On choisit une tenue. Non, mais est-ce que c'est très de pensée ou alors c'est du domaine de l'instinct? C'était ça que je voulais demander. Non, ouais, c'est plutôt du domaine de l'instinct. Ça peut partir d'une envie aussi. Tiens, j'aimerais bien quelque chose de long, ou plutôt quelque chose. Ça part d'une envie de pantalon ou de robe, de longueur ou de choses courtes plutôt. Puis après, je vais choisir quelques trucs, j'en essaye. Et puis c'est celui surtout que je préfère, mais dans lequel je me sens mieux. Parce que la mode, d'accord, mais il faut que ça soit confortable. Toujours. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impossibles. Ouais, non, mais puis les choses très très belles qui grattent, non, c'est pas possible. du tout. Ah oui, non, quand ça gratte, c'est pas possible. Et puis après aussi, il y a j'ai Christophe Danchot et John Nellet qui m'aident à être jolie aussi, quoi. J'ai maquilleur et coiffeur, quoi. C'est tout. Je me réveille pas comme ça le matin. Ah bon, vous n'êtes pas comme ça maquillée, vous ne réveillez pas maquillée, coiffée, vous? Non. Globalement, votre physique, il vous représente bien, il vous va, il vous correspond? Ça fait longtemps que je l'ai accepté, mais comme beaucoup, enfin j'ai toujours voulu être l'opposé. Enfin les jeunes femmes qui me faisaient rêver quand j'étais petite, c'était Marilyn et Romy Schneider, mais après adolescente, c'était Béatrice Dalle, que j'adore toujours autant d'ailleurs. Donc plutôt à l'opposé de physiquement de ce que vous êtes. Ouais. Et on peut dire que vous vous sentez mieux à 31 ans qu'à 20 ou même à 14? Nettement, on peut confirmer même. Oui. Mais je parlais physiquement même, hein? Oui, mais surtout je me pose moins le problème. Comment dire, j'aime bien évidemment faire attention, me préparer, pas ressembler à n'importe quoi, mais oui, enfin c'est... Vous cherchez moins, on peut dire. Voilà, ouais. Je me cherche moins et en tout cas... Et puis en plus, je crois que je m'autorise certainement plus de... Enfin non, plus dans les séances photos, quoi, mais dans les séances... Parce que dans les séances photos, c'est comme dans un film, dans une histoire, on peut partir à faire des choses assez... bizarres et extrêmes. Mais après, dans la vie, c'est vrai que je reviens à quelque chose de plus... comment dire, vous voulez dire dans les grandes... genre les manifestations, les Oscars, les trucs comme ça, enfin les trucs publics. Oui, pas forcément. Plutôt sobre. Ouais. Plutôt sobre, ouais. Plutôt, oui, non, pas trop le balconnet, les trucs courts et tout ça, non, plutôt... mais classe, hein. En ce moment, c'est plutôt bab chic, c'est ça? Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça, ouais, j'essaie, bab chic, ouais. Je sais pas, non, j'ai aimé ça, comment dire, un peu, le look bohème, quoi, gitane, les superpositions, les matières qui flottent et qui volent et colorées. Et vous le prouvez encore aujourd'hui. Il y a encore une histoire qui circule et comme vous êtes là, vous allez la démentir ou pas. On a dit que lors de votre dernier contrat avec Chanel, à l'époque où vous étiez trapéziste, là, il y a 10 ans, ce contrat avait été interrompu quand vous êtes fait piquer par la douane avec un peu de cannabis. Est-ce que c'est n'importe quoi, ça? C'est n'importe quoi parce que c'était exactement au moment où le contrat était terminé. Donc moi j'avais signé un contrat de 4 ans. Et voilà, c'était terminé. On en raconte des choses. Hein. Ouais. Surtout à votre propos, j'ai l'impression, non? Vous avez le sentiment aussi que vous êtes une espèce de... Je sais pas si l'expression est très belle, mais une espèce d'objet à fantasme ou quelque chose comme ça? Fantasme dans tous les sens du terme. Hein, oui. Oui, bien sûr. Bon, puis en plus, ça s'arrange pas. Vous avez vu la notoriété de mon amoureux. Vraiment, c'est vraiment pas pour aider, quoi. Donc, enfin, moi, ça me va très bien. La notoriété de qui? De mon amoureux. Bah, appuyez, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous avez tout de suite su que c'était lui? Oui. À quoi ça se sait? Ça se sait que... il m'a fait de l'effet dans le noir, j'ai même pas vu sa tête. Et en plus, avec la tête qu'il a... oui, non, si, c'est vrai. C'est vrai.
C'était chimique, c'était physique, on s'est serré la main. On était dans une pièce noire, on n'était pas seuls, hein, je vous rassure, mais on s'est serré la main et c'est passé. Je l'ai senti de partout, quoi, et j'ai même pas vu qui c'était. Après j'ai compris, après j'ai vu, mais c'était longtemps avant en plus qu'on soit. Oui, c'est ça. Vous avez commencé par vous croiser une première fois. On s'est croisés plusieurs fois, Ouais. mais. Et vous êtes retrouvés par hasard, si tant est que le hasard existe? Ouais. Oui. Oui, oui. Et surtout, comment on sait que c'est la personne, c'est que c'est terrible. J'ai envie de l'embrasser. Ça fait 5 jours que je l'ai pas vu. Mais comment sa faites-vous? tête... Non, mais c'est trop dur. Sa tête est énorme. En plus, j'ai l'impression qu'elle bouge vers moi. Bah tournez-vous, faites quelque chose. Lui, il est partout. Il est là. Il est là. Comment on sait? C'est-à-dire que moi, je crois que l'amour de votre vie, c'est aussi votre meilleur ami. Et que, parce qu'on dit toujours les premiers mois, les premières années, l'amour, la passion, puis après ça s'en va ou quoi. D'abord, c'est pas vrai que ça s'en va. Et en plus, si surtout dès les premiers temps, vous avez autre chose à vous dire, que tu es belle, je t'aime, tu es beau, tu es magnifique, ici et ça, c'est que, enfin, s'il y a que ça, si vous avez que ça à vous dire, c'est que ça va pas traîner, hein, cette affaire. Ça va pas traîner, c'est pas ça. C'est-à-dire que, tout de suite, j'ai su, c'est que, on discutait, c'était intéressant. J'avais envie de continuer à discuter et pas simplement pour le regarder. C'était intéressant et on parlait pas que de nous, on parlait de n'importe quoi et que voilà quoi, parce que ça m'était déjà arrivé de tomber amoureuse, mais comment dire, je rigolais plus avec mes copines et mes copains. C'est dommage. Et quand on rigole autant avec son amoureux qu'avec ses amis, alors c'est ça quoi. Je crois que c'est simplement ça le secret. C'est votre amour et votre ami. Et puis ça vous tombe dessus surtout, enfin, c'est plus fort que vous, quoi, quand ça arrive. Ouais, non, puis c'est évident et c'est surtout très naturel. Il n'y a pas de maladresse, de j'ose pas ci, j'ose pas ça, on ose tout. Il n'y a aucune retenue, je crois, c'est évident. Johnny Depp élu l'homme le plus sexy de 2003 par le magazine People, c'est pour vous dire que vous êtes chanceuse, ou alors peut-être ça fait peur des choses comme ça, non? Parce que voilà, vous le voudriez pour vous. Mais je vous rassure, je l'ai pour moi. Je l'ai pour moi et je n'ai aucune crainte. Aucune crainte et puis aucune crainte. On n'est jamais sûr de rien. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on va empêcher quoi que ce soit de toute façon. Oui, la peur n'empêche jamais le danger. Donc, j'ai pas de... Je vous laisse 2 secondes avec lui. Hein. C'est terrible ce que vous me faites. Je sais pas si ça se voit à la télévision, mais il a ses yeux qui me fixent et qui me touchent. Là, c'est terrible. Je peux vous dire que ça se voit. Hein. Vos enfants, comment ça se passe? Ils portent vos 2 noms ou... Ah non, ils portent le nom de leur papa parce qu'on n'est pas mariés. Ouais. C'est dommage parce que Lily Rose Paradis, c'est trop beau. Hein. Ouais. Tiens, Lily Rose, on va peut-être écouter sa voix pour le plaisir. Vous avez décidé... Oh, je suis désolée, c'est du bonheur, Vanessa. Non, Paradis. c'est du bonheur, mais c'est... En plus, c'est public, c'est sur le disque. Oui, bien sûr, mais j'ai beaucoup de mal à la réécouter, cette chanson. À chaque fois que je la réécoute, on a les larmes qui montent. C'est rien du tout, c'est juste que c'est du bonheur. Hein. Élever des enfants, c'est probablement se demander comment les préparer au monde. Parce que trop d'amour, bon pas assez d'amour évidemment c'est une calamité, mais trop d'amour c'est peut-être un cocon, c'est compliqué hein, ces choses-là, vous trouvez pas? C'est compliqué, oui, enfin c'est compliqué de toute façon à partir du moment où vos enfants sortent de votre ventre, déjà ils vous appartiennent plus, ce sont des personnes à part entière quoi, ça sera toujours mes bébés, d'accord, mais ça c'est moi qui le dis quoi, ils sont pas à moi. Ils sont eux, et c'est là que ça se complique, quoi. J'ai déjà peur qu'ils s'en aillent, c'est terrible, ils sont tellement petits. C'est peut-être même ridicule, mais c'est comme ça, ouais, Est-ce que vous voulez une famille encore plus grande? Oui. J'ai pas pris rendez-vous, mais j'aimerais bien, ouais, beaucoup.
Vous savez pas combien, enfin on verra bien. Non, voilà, ouais, bah, un par un, quoi.